c'est le corps Guillochard, Nierja Guinet, Daniel Cachen. Nous sommes également avec Francis Le Saulnier. Mesdames, messieurs, le départ dans un petit instant. 5, 4, 3, 2, 1, go, c'est parti sous vos applaudissements pour l'ensemble des coureurs, s'il vous plaît. Merci, salut à votre manière. Bonne route à vous tous.
également pour l'ensemble des coureurs en attaque. Ahmed Boivin, le coureur pris au chasse, le Chapeau qui est en première position, Geoffrey Millour qui est dans son sillage, se fera serrer entre les deux coureurs en tête. C'est l'arrivée de Geoffrey Millour qui sera battu avec la petite Bernalek, la 6e Geoffrey Millour. Qui va recevoir tout à l'heure les fleurs, tout comme également les récompenses, à ceci près qu'on aura justement son sentiment. Alors, on se disait avec Geoffrey Millour qui va vite au sprint, ce sera difficile, mais t'es parti de loin, t'as résisté à Geoffrey. Ouais, mais moi j'y croyais pas trop. Puis à 500 mètres, j'étais dans sa roue et puis je me suis dit, si je sors en premier du virage, il y a une courte distance entre le virage et la ligne, je me dis il y a moyen de le faire. Et puis je suis sorti à 500 mètres et puis j'ai tout vu jusqu'à la ligne. Et puis quand je voyais qu'il avait du mal à remonter, j'y croyais, jusqu'au bout et puis ça l'a fait quoi. Vous êtes parti de bonne heure au niveau de cette épreuve? Ouais, bah c'est un circuit qui est dur, techniquement ça dure beaucoup, faut bien s'organiser. Donc si on prend une petite avance, c'est dur d'aller rentrer. Donc ça l'a fait, puis voilà. Tu as effectué une excellente saison en 2014. On a cité quelques touches de ton palmarès, champion du Finistère, 6e du championnat de France du chrono. En revanche, le début de saison a été plus délicat, même si la semaine dernière, tu étais dans le top 10 sur la ronde du printemps. Ouais, bah, j'arrive jamais en forme dès le début de saison. J'ai jamais eu de frustration sur les premières courses. Puis ça vient petit à petit, et puis il y a la Penarbet dimanche, je vais faire Endurel après, et j'espère que ça va marcher également. On pourrait te voir remporter la victoire dans le département du Finistère sur les routes de l'Iroise. Bon, je ne vais pas être le seul à vouloir gagner, hein, donc on verra bien dimanche. On verra dimanche, on ne se prononce pas plus pour l'instant. La remise, je vous en prie, avec de nouveaux applaudissements qui lui sont destinés. Thibaut Kernalek, sur vos applaudissements s'il vous plaît. Merci qui veut recevoir. Tu m'as fait, oui, il félicite et il a raison, comme il se doit, celui qui l'a battu tout à l'heure, mais tu m'as fait mentir, je me disais, avec la pointe de vitesse qui est la tienne, je me disais que tu allais gagner, mais il y a des fois d'autres facteurs à prendre en considération, et il est vrai qu'il fallait des forces vives aujourd'hui. Bah oui, j'ai vu qu'il était plus fort, de toute façon, dès le début, il marchait vraiment bien dans l'échappée, enfin, il m'a impressionné. Après, dans le final, il m'a attaqué plusieurs fois, et puis bon, il me sortait un peu de la roue, je recollais, mais je voyais qu'il était plus fort. Du coup, je me disais qu'au sprint, j'avais une chance, et puis bah, j'ai pas réussi à le déborder.
Alors un circuit ici à Cesson qui fait mal avec de nombreuses relances. Oui, bah, on n'est pas habitué à ça. Nous, pour l'instant, depuis le début de saison, on a eu beaucoup de courses en ligne de 150 km, plus à l'usure, quoi. Donc là, aujourd'hui, un critérium comme ça, avec plein de virages, tout le temps en relance à fond, on n'est pas habitué, ça fait vraiment mal à la gueule. Au niveau des études, toi, tu es basé du côté de Rennes? Oui, bah, là, maintenant, je suis à Rennes depuis cette année, et puis bah, ça se passe bien, donc... Voilà, une deuxième place pour l'Académie de Rennes cette année. Bon, je sais pas si eux, ils sont un peu moins, enfin, ils s'en foutent un peu par rapport à Brest où le cyclisme comptait vraiment beaucoup. À Rennes, ils n'en ont pas grand chose à faire, donc bon, c'est juste pour moi. Tes ambitions pour les semaines à venir, tu seras sur quelle épreuve le week-end prochain? La Coupe de France samedi et dimanche, et après c'est quelques élites. Et j'espère faire le Tour de Bretagne en fin de mois d'avril. Donc on verra bien. Merci, bonne continuation pour cette nouvelle saison. Geoffrey Millour, sous vos applaudissements s'il vous plaît, très très fort. La fin de course qui a été difficile. Bah oui, mais je savais que j'aurais pas eu les jambes pour aller disputer la gagne. De toute façon, j'étais vraiment sec sur la fin. Puis ouais, j'envoyais trop de braquets. Et puis le circuit, il y avait pas mal de relances, mais c'est un bon circuit ça, mais les relances faisaient vraiment mal à la gagne. Je t'aurais vu plutôt terminer deuxième aujourd'hui. L'an passé, combien de places de second en ton tableau de chasse? Bah, j'ai eu 6 places de 2 et 6 places de 3 l'année dernière. Et j'ai jamais réussi à gagner. Est-ce à dire que tu es des fois trop généreux dans l'effort, un peu trop gentil en course par rapport à tes adversaires dans les échappées? Oh, gentil, je crois pas. Hein. Je suis assez... j'aime bien frotter, il faut pas me faire chier, mais... Là au moins c'est clair. Mais non, ouais, je suis bon dans l'effort, mais il faut réussir à se canaliser un peu plus. Mais après, aujourd'hui, je savais bien que je ne serais pas allé à la gagne. Merci. Alors le programme pour les journées à venir, est-ce que tu seras notamment sur la Flèche d'Armor? Non, je devais y être au début, mais j'y serai pas. Je vais plutôt aller sur piste samedi, puis le dimanche, je vais aller en 2 tranquillement. Merci. Pourquoi pas avec une victoire à la clé? On verra ça peut faire plaisir. Merci de l'applaudir une nouvelle fois. Jérémy Ruellan, s'il vous plaît, qui termine.